Le vaillant petit tailleur. Un conte des frères Grimm, adapté par Javier Olariaga, illustré par Béatrice Henriquez, aux éditions Cité Légas. C'est l'histoire d'un modeste petit tailleur, plein d'audace, qui... Mais écoutez attentivement, le conte va commencer. Il y a bien longtemps, vivait un petit tailleur très courageux. Il fabriquait de beaux habits avec du tissu, du fil et des aiguilles, ainsi qu'une bonne paire de ciseaux. Il aimait bien manger des tartines de confiture tout en cousant ses costumes. Mais cela lui posait parfois un problème, car l'odeur sucrée de la confiture attirait des nuées de mouches. Un jour qu'il savourait une délicieuse tartine, des mouches effrontées s'approchèrent. Fâché de ne pouvoir manger tranquille, le tailleur sortit son mouchoir et, d'un coup sec, les en frappa. Il avait, par chance, tué 7 mouches d'un coup. Content de lui, il résolut de se faire une ceinture, d'y broder 7 d'un coup, et de parcourir le monde pour compter partout cette prouesse. Le petit tailleur n'était pas spécialement riche. En quittant sa maison, un morceau de fromage sec fut tout ce qu'il put emporter. Avant de partir, il décida de prendre avec lui l'oiseau qu'il gardait depuis des années dans une cage et qu'il avait toujours désiré remettre en liberté. Et sans hésiter, l'oiseau dans sa poche, il se mit en chemin. Alors qu'il traversait un grand champ de blé, il rencontra une troupe de soldats du roi, fuyant un géant qui terrorisait les habitants du royaume. « Sauf qui peut !» criait le capitaine. « Pas grave !» fit le vaillant petit tailleur. Entendant ce que disait le petit homme, le capitaine s'arrêta net et lui demanda « Et vous pensez que vous pourriez le vaincre ?» Le petit tailleur souleva son pullover et lui montra l'inscription « 7 d'un coup ». Pour un homme qui peut en tuer 7 d'un coup, un seul géant, ça n'est pas un problème, répondit-il fièrement. Si vous êtes si sûr de votre force, venez donc avec moi au palais. Vous parlerez au roi, il a promis de donner la moitié de son royaume et la main de sa fille à celui qui réussira à vaincre le terrible géant. Croyez-vous en être capable ? Bien sûr que oui, s'écria le petit tailleur. Ils furent aussitôt reçus par le roi. Majesté, je triompherai du géant et je reviendrai sain et sauf recevoir ma récompense et la main de votre fille. En même temps, il montrait sa ceinture à toute l'assemblée. Son exploit, 7 d'un coup, fit à tous une forte impression. Par-delà les grands champs de moulins se trouvait le château du terrible géant. Tout en se promenant, l'air insouciant, le vaillant petit tailleur s'approcha de la porte. Le voyant, le géant se mit à l'apostropher en criant d'une voix terrible. « Hors de mes terres, espèce de nabot !» Le petit tailleur, sans se troubler, souleva son pullover et lui montra sa ceinture. 7 d'un coup. « Fais bien attention à ce que tu dis, tu pourrais le regretter, » lui dit-il sûr de lui. « Ah oui ?» fit le géant énervé. « Mais si tu es assez fort pour en tuer 7 d'un coup,
Essaie un peu de faire ça. Le géant souleva un gros rocher qu'il réduisit en miettes en le pressant dans sa main. Aussitôt, le petit tailleur sortit le morceau de fromage de sa poche et fit de même. « Et c'est tout ce que tu sais faire ?» demanda-t-il en riant au géant. « Oui, ça, c'est fort, » se dit celui-ci. « Je te défie de lancer une pierre plus loin que moi, » cria-t-il fort en colère, cherchant à effrayer le petit homme. Et il lança la pierre aussi loin que possible. « Pas mal, » dit le petit tailleur, « mais c'est donc de faire plus fort que ça. » Il tira l'oiseau de sa poche, le lança en l'air, l'oiseau s'envola et disparut. Voyant comme il était fort et lisant l'inscription « 7 d'un coup », le géant fut saisi de crainte et il se sauva en courant. On ne le revit plus jamais. Et c'est ainsi que le petit tailleur fut vainqueur du géant. Il retourna ensuite au palais du roi, reçut sa récompense et épousa la princesse. Il vécut heureux le restant de ses jours, ayant découvert que souvent, l'intelligence et le courage sont plus importants que la force.